passé avec lui 2 ans. Oui. Il m'a permis de connaître davantage l'individu et d'avoir travaillé avec lui, d'apprécier d'autant plus sa capacité, sa connaissance de l'État, Oui. mais surtout son sérieux dans le cadre du travail de l'État. Oui. J'avais appris à le connaître davantage en ayant eu, dans le passé, quand il était ministre de l'économie et des finances, un contact permanent avec lui. Oui. Il faut savoir que le secrétaire général du gouvernement, c'est par ce canal que passent tous les documents, les rapports des ministres pour aller vers le Premier ministre et pour aller vers le président de la République. Oui. C'est un poste assez important et vous êtes placé sous la responsabilité directe du Premier ministre. Vous êtes son secrétariat, pas de cabinet, mais vous faites la jonction entre les ministères et lui. Oui. Parce que quand on dit qu'il travaille sous la supervision du Premier ministre et ensuite celle du président de la République, c'est ça que ça signifie. Et cette fameuse rumeur de corruption envers le Conseil constitutionnel, il a été un peu pointé du doigt. Comment l'avez-vous vécu? Parce que c'est le candidat que vous souteniez. En même temps, vous aviez votre frère qui siégeait à ce conseil-là. Comment vous l'avez vécu finalement, tout ça? Au moins pour ce qui concerne mon frère, si c'était un gars, le président de la République ne l'aurait pas décoré le gouvernement actuel. Tout à fait. Au moins pour lui. Oui. Je ne pense pas qu'on prenne quelqu'un comme ça en fait. Tout à fait. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils racontent des histoires. Quand vous prenez un enregistrement IA, vous dites voilà, eux-mêmes ils savent, je connais même la personne qui a fait l'enregistrement. Ah, c'était un enregistrement IA? Mais bien sûr. Je connais qui est un garçon qui a toujours travaillé dans les services secrets. Oui. Je connais très bien. Mais bon, le pays, c'est comme ça malheureusement. C'est grave. Des fois, il y a le côté noir du pouvoir qui, oui, bien sûr. qui apparaît. Oui, bien sûr. Oui. Je connais très très bien le garçon qui a fait, mais vous savez, c'est un juste retour des choses contre certaines personnes également. Le garçon, vous le cherchez à Dakar, vous ne le trouvez pas, parce qu'il n'est plus à Dakar. Oui. Il s'est volatilisé. Bien sûr. Par l'aide sûrement de personnes haut placées, non? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà la situation que je trouve déplorable. Et ouais, c'est ça le paradoxe rendu à ce niveau de sabotage de l'État. C'est quand même terrible. Oui. C'est quand même terrible. Malheureusement, dans les pays sous-développés, il y a souvent des situations de cette nature qui dépassent l'entendement et la raison. Et vous constatez, vous avancez. Il ne faut pas que ça vous fasse, que ça amène un découragement ou un renoncement. Au contraire. C'est en ce moment justement qu'il faut comprendre les enjeux et faire en sorte que des choses pareilles ne puissent plus se répéter dans notre pays.